changement dans les essais ou dans la durée des essais pour chaque équipe. Et Ferrari modifie le calendrier avec le package qui suscite beaucoup d'attentes. Parlons de tout cela maintenant. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des nouvelles quotidiennes de la Formule 1. Commençons cette vidéo en parlant des essais pour le second semestre, y compris avec des répercussions sur 2026. C'est ce fameux système d'échelonnement que l'on connaît déjà. Dans le tableau qui s'affiche pour vous maintenant, il est indiqué ceci. McLaren dispose de 70% du multiplicateur, ce qui signifie qu'elle pourra effectuer 224 passages en soufflerie, avec un temps de fonctionnement de 56 heures, tandis que l'occupation totale de la soufflerie est de 280 heures. Vous voyez donc que le tableau détaille ce que chaque équipe peut faire. Par exemple, la valeur CFD de McLaren est à 4,2, ce qui représente les simulations virtuelles. Mercedes arrive en deuxième position, ce qui fait qu'elle est légèrement désavantagée par rapport à ses rivales directes comme Ferrari et Red Bull. Si l'on regarde bien, Williams, qui fait une meilleure saison que les autres équipes du milieu de peloton, finit par être, entre guillemets, désavantagée en termes de développement. A l'inverse, on retrouve Alpine, qui est très mal classée au championnat, mais qui bénéficie d'un net avantage comparé aux autres en matière de développement pour ce second semestre. Quant à Cadillac, elle a exactement les mêmes chiffres qu'Alpine, car il s'agit d'une nouvelle équipe. Elle dispose donc du maximum possible en termes de développement. Quel est le bilan ici? Très probablement, toutes ces équipes vont utiliser leurs ressources du second semestre pour développer la voiture de 2026. Il est peu probable que quelqu'un les utilise pour le modèle de 2025. Ce ne serait pas logique. Nous allons bientôt parler du développement 2025 de Ferrari, mais vous pouvez déjà remarquer que Cadillac et Alpine ont 115%, alors que McLaren est à 70% et Mercedes à 75%. Il y a donc un écart important dans cet échelonnement, ce qui peut effectivement donner lieu à une saison légèrement différente de ce qu'on attendait en termes de performance pure dès le début. L'objectif de cet échelonnement est d'équilibrer le peloton. Grâce à ce système, par exemple, McLaren a pu faire un bond spectaculaire en performance entre 2023 et aujourd'hui. Cela permet aussi d'éviter qu'une équipe ne prenne trop d'avance, même si McLaren est actuellement devant ses rivales en performance pure. C'est donc un tableau très intéressant. Je pense que pour l'année prochaine, on pourrait assister à un grand changement, surtout dans le milieu de peloton en termes de force. Et si Mercedes a effectivement le meilleur moteur l'an prochain, comme cela est évoqué, alors nous verrons McLaren, Mercedes et Williams avec beaucoup moins de temps de développement que leurs concurrentes, ce qui pourrait leur nuire à un moment. Mais bien sûr, je veux connaître votre avis sur tout ça dans les commentaires. Pensez-vous qu'il y aura un grand changement l'an prochain avec le nouveau règlement? Dites-le moi. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo, qui concerne Ferrari. Ferrari n'a pas apporté sa nouvelle suspension arrière au dernier Grand Prix comme c'était prévu, n'est-ce pas? Elle a repoussé jusqu'à maintenant pour finalement la présenter en Belgique. Elle a également programmé quelques essais sur sa piste afin de mieux comprendre les données de cette suspension. Que se passe-t-il? Il y a beaucoup d'attentes autour de cette mise à jour et Ferrari, en théorie, devait amener la SF234 aujourd'hui, le 16, sur la piste pour tester cette suspension. Mais il y a eu un changement. Un changement dont personne ne connaît la raison jusqu'à présent. Finalement, la voiture utilisée sur la piste était celle de 2023, dans le cadre des essais autorisés par la FIA avec des voitures anciennes. Guan Yu Zhou et Antonio Giovinazzi, par exemple, ont pris le volant pour ces essais chez Ferrari. Pourquoi utiliser la voiture de 2023 pour ces tests alors qu'ils voulaient tester la suspension sur la voiture de 2023? Eh bien, peut-être que Ferrari teste quelque chose en pensant à 2026. Mais quoi exactement? Difficile à dire. Ce que nous savons sur la suspension arrière, qui est le point central ici, c'est ceci. Charles Leclerc fait l'éloge de la mise à jour de Ferrari. Il dit que la voiture s'améliore petit à petit. Ils ne sont pas encore satisfaits, mais ils sont de retour sur la bonne voie en termes de développement. Le nouveau fond plat introduit a été un pas en avant. Et le prochain lot de nouveautés, celui prévu pour la Belgique, rapprochera Ferrari de McLaren, selon Leclerc. Il ne pense pas qu'ils atteindront McLaren, mais que ce sera suffisant pour leur mettre la pression. Cette pression serait pourquoi? Pour les qualifications probablement, car en course, McLaren s'échappe. Donc ce serait une Ferrari mettant McLaren sous pression en qualification. C'est sans doute ce que Charles veut dire. Mais ce n'est pas tout. Le nouvel essieu arrière, conçu pour maintenir la plateforme aérodynamique dans une fenêtre idéale et fournir constamment plus d'appui, est le grand atout que Ferrari espère pour la seconde moitié de 2025. Et l'attente est telle que le titre de l'article de Automotor InSport est « McLaren est enfin en danger ». Cela montre à quel point cette mise à jour crée de l'attente. Ferrari a déjà parlé de cette évolution. La dernière spécification du fond plat, introduite en Autriche, comme l'a mentionné Leclerc, s'est avérée bonne. Le fond plat a légèrement été élargi, rendant la voiture plus prédictible et donnant plus de confiance au pilote.
En Autriche, Leclerc a fait une bonne course, allant jusqu'au podium. Et à Silverstone, des erreurs individuelles ont empêché un meilleur résultat. On voit donc que la voiture commence à s'améliorer, mais peut-être un peu tardivement. Si Leclerc espère pouvoir mettre la pression sur McLaren, l'article d'Automotor Sport parle d'une Ferrari qui veut rivaliser avec McLaren. J'ai déjà rapporté d'autres articles qui disaient la même chose. Cette mise à jour serait l'atout de Ferrari pour rivaliser avec McLaren. Oui, il y a de l'espoir. Mais je veux faire un contrepoint. Historiquement, en développement, on ne voit pas de saut aussi important avec une seule mise à jour. Bien sûr, McLaren devrait également arrêter son développement bientôt pour se concentrer sur 2025. Certaines équipes vont apporter des packs de mise à jour en Belgique. Mais voir une mise à jour transformer une voiture comme en 2023-2024 pour McLaren, c'est rare. Donc, si vous êtes un supporter de Ferrari, n'ayez pas trop d'attente avec cette mise à jour. Je pense que si Ferrari parvient à résoudre ses problèmes à l'arrière, ils auront une voiture plus prédictible, plus équilibrée et plus rapide. Et avec ça, ils pourront lutter plus sérieusement pour la deuxième place du championnat constructeur. Mais rivaliser avec McLaren, une équipe très forte en rythme de course, me semble un peu exagéré. Bien sûr, ce serait formidable pour la saison si Ferrari revenait au top, gagnait des courses et luttait à armes égales avec McLaren. Ce serait très bon, surtout que Red Bull ne montre pas de force suffisante pour le moment. Et Mercedes non plus. Dans ce cas, ce serait super si quelqu'un pouvait se battre avec McLaren, histoire d'ajouter un petit peu de piment à cette lutte, de gêner un petit peu Pistrali et Norris dans leur course au titre, et de voir qui peut minimiser les dégâts. Mais c'est très difficile. Si j'étais vous, je n'attendrais pas trop des mises à jour de Ferrari, Red Bull ou Mercedes. McLaren va probablement rester l'équipe dominante en 2025. La période où on pouvait gagner beaucoup en performance est déjà passée. C'était lors de la première moitié de saison. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. J'espère que ça arrivera, mais je n'y crois pas trop. Et vous? Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater ici.